Nous y sommes, le Tour de France se termine aujourd'hui avec la mythique arrivée sur les Champs-Élysées. Après 3 semaines de course, des étapes spectaculaires et des milliers de kilomètres parcourus, les coureurs franchiront pour la dernière fois la ligne d'arrivée sur la plus belle avenue du monde. Comme chaque année, cette étape est l'occasion de célébrer les héros de cette édition et de clôturer une édition de Tour de France riche en émotions. Après 3 semaines de course, le Tour de France 2026 s'est achevé dans les rues de Paris. Raccourci à 88,7 km, cette dernière étape a malgré tout réservé un dénouement haletant. Après 3 passages par la butte Montmartre, les coureurs ont retrouvé les pavés des Champs-Élysées pour conclure cette 113e édition devant des centaines de milliers de personnes venues assister au dénouement de la grande boucle. C'était une magnifique épreuve, c'était la dernière, elle a été un peu chamboulée à cause des incendies, mais ça a été d'abord une magnifique animation par les 2 meilleurs coureurs de ce tour qui se sont disputés la victoire finale. Très heureux que Van der Poel ait pu gagner à la fin sur le fil, mais c'est surtout un rendez-vous populaire, il y avait du monde absolument partout dans Paris. J'espère que ça a donné de très belles images et du cyclisme et du sport et de Paris. Malgré un parcours modifié au dernier moment, cette arrivée parisienne a offert un décor unique. Entre les pentes de Montmartre et la plus célèbre avenue du monde, les coureurs ont été portés par une foule présente jusqu'au dernier mètre. Moi je suis un amoureux de cyclisme, un amoureux du Tour de France et on a eu un final absolument dingue. Alors quand on a suivi toute la course, on se rend compte qu'il y a un peu 2 ambiances. Il y a le Paris touristique, c'est les Champs-Élysées, des Français, des étrangers. Et puis il y a Montmartre, il y a la rue Le Pic. Et là c'est un sentiment vraiment inoubliable de voir. C'est à l'image du Tour de France, il est très populaire. Et puis c'est aussi un Tour de France qui est suivi partout à l'étranger, vous en êtes la preuve. Si le public a répondu présent tout au long du parcours, les coureurs ont eux aussi offert un final riche en rebondissements. Les 3 ascensions de Montmartre ont durci la course avant une arrivée particulièrement disputée sur les Champs-Élysées. Les derniers kilomètres ont tenu toutes leurs promesses. Ça a été un scénario incroyable parce que par rapport à l'an passé où Montmartre avait été introduit grâce aux Jeux Olympiques de Paris, on n'aurait jamais pu mettre Montmartre sur le Tour de France dans les Jeux Olympiques. Là, l'arrivée était un peu plus loin, à 5 km. Et ça s'est joué vraiment à un rien. Mathieu Van der Poel, qui est un très grand champion, qui a remporté 3 fois Paris-Roubaix, qui est la reine des classiques, la plus grande des courses d'un jour, est arrivé épuisé, éreinté après une échappée avec Tadej Pogačar, le maillot jaune, et il ne lui a resté que quelques centimètres pour gagner, mais il a gagné. Donc ça va rester quelque chose de vraiment marquant. Au terme de cette ultime étape, Mathieu Van der Poel s'est imposé sur les Champs-Élysées devant Jasper Philipsen et Mads Pedersen. Au classement général, Tadej Pogačar remporte son 5e Tour de France. Remco Evenepoel termine 2e, tandis qu'Isaac Del Toro complète le podium pour son premier tour. Au-delà des performances sportives, le Tour de France continue de susciter un véritable engouement auprès des nouvelles générations. Il y a 10 ou 12 ans, on passait encore pour un sport ringard parce qu'il y avait que des anciens, et ça n'est plus du tout le cas. C'est dû d'abord aux jeunes champions qui sont capables d'attaquer de loin, qui sont peut-être un peu plus faibles que les plus anciens. Mais évidemment que ça fait très plaisir. Parfois, on me demandait, même à moi, un selfie ou un autographe, et on me disait c'est pour mon grand-père, c'est pour ma grand-mère. Maintenant, non, c'est pour eux. Donc, et pourtant, je vieillis. J'adore le Tour de France parce que c'est vraiment une compétition familiale qu'on commence à regarder quand on est tout petit avec nos grands-parents à la télé, dans le salon, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et chaque été on l'attend et on voit la France, on découvre la France, c'était trop cool. Il y a une ambiance de fou dans toutes les villes et là c'est la consécration à Paris. Donc ouais, je sens un énorme engouement pour le vélo. De base je suis pas très fan, mais je m'y suis mis depuis 3-4 ans et c'est vraiment un super sport. Alors déjà le cyclisme c'est un événement extrêmement populaire, tout le monde peut venir regarder les courses. Il y a un engouement spécifique à Paris, c'est une course mythique, l'arrivée aux Champs-Élysées, c'est génial et depuis qu'ils ont introduit en plus la montée à Montmartre, ça rend l'étape encore plus intéressante. Mon grand-père allumait la télé, regardait, donc au fur et à mesure ça m'intéressait et on finit par s'attacher au Tour de France. On découvre les régions et puis ce magnifique sport qui est donc le cyclisme, avec toutes les étapes dans les montagnes qui sont vraiment impressionnantes. Des Champs-Élysées à Montmartre, cette édition 2026 s'est conclue dans une atmosphère de fête. Un rendez-vous qui continue de rassembler toutes les générations et qui donne déjà rendez-vous aux passionnés l'année prochaine.
Reportage par Mandarin TV.